Alors, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien et encore une fois, on est le 14 Ramadan et je souhaite bon Ramadan à tout le monde. Là actuellement, j'ai développé un nouveau truc qui concerne le GoToDial. Comme vous connaissez le système qui est utilisé pour les centres d'appel, pour les appels prédictifs et pas mal de choses. Quand vous connaissez en fait le système, il est open source, on peut développer, rajouter tout ce qu'on veut. Bon, l'essentiel ici, c'est que moi je ne cherche pas à démarrer ma machine. Ce que je voulais vous montrer en fait, il y a une nouvelle page que je viens de développer. Je vais voir si je peux accéder à ma machine en fait à distance via Anydesk, le fameux. Alors, top. Ma machine est allumée, tout est bien. Alors, ce que je vais... Voilà, c'est ça ce que je cherche actuellement. Bon, je vais faire, je vais réduire ça. Bon, je vais pas patienter. Directement, je vais passer à l'action. C'est que là, je vais vous montrer que le fichier s'appelle ici, si vous remarquez très bien, s'appelle acron1.php. D'accord. On va venir ici sur notre serveur. Si vous voulez même, je vais mettre le plein d'écran, c'est beaucoup mieux. Alors à partir d'ici, ce que je vais faire, moi j'ai déjà déplacé le fichier ici. Je vais vous montrer déjà. Toutefois, j'enlève cette partie sur Vicidial. Ici, si je fais un CTRL F, je cherche le mot accro. Je vais avoir le fichier accro.php. Ça, c'est le premier fichier. Par exemple, moi, ce que je vais faire, je vais avoir petit, ça, je vais, bon, là, je suis déjà sur HTML. Bon, moi, je vais faire le truc dès le début, genre, bien du n'importe quelle partie, on peut choisir slash var, slash www, HTML, VS Ideal, et là, je suis ici, dans ce répertoire. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau fichier avec la commande tâche. Je vais appeler AC1, c'est un exemple. C'est juste un exemple. Voilà. Et toutefois, j'actualise. Voilà, j'ai un nouveau fichier avec la taille. Comme vous voyez, il n'y a rien dedans. Je vais revenir à mon truc ici sur le... On va réduire ça. Avec la commande nano ac1.php, je vais coller le code avec clic droit. On va faire un CTRL X, Y pour sauvegarder et entrer pour enregistrer avec le même nom. Maintenant, une fois que j'actualise, il y aura un changement au niveau de la taille de fichier. Du coup, j'actualise. Hop, c'est 4,1. C'est une petite mise à jour de ma fichier. Alors, je vais vous montrer l'ancien et le nouveau. Du coup, alors, ce que ça va donner. Ici, il n'y a rien qui sort. Ça, c'est déjà bien. C'est très bien alors. On va ouvrir Chrome. Parce que si ça marche pas, ça sera un truc qui sera... Bon, on va essayer. Voilà. Là, on est sur Google Chrome. On va les donner ici. Ça fonctionne. Ça, c'est déjà bien. On va garder, réduire ça. On va copier le même code. On va le coller ici. Mais ici, je vais mettre le nouveau fichier AC1. Cette page ne fonctionne pas. Ça, c'est bien aussi. Bon, l'essentiel, moi, de quoi je vous parle, en fait, c'est que j'ai développé une page avec deux champs. Bah, comme vous voyez, le front-end, c'est basique parce que c'est juste toujours au cours de développement. Moi, j'ai commencé par le back-end. Bon, ici, je les donne un intervalle de jours. Par exemple, aujourd'hui, on est un lundi. Un lundi, on a travaillé 8 heures de travail. Alors, je vais donner un intervalle d'une journée avec un minimal de taille des enregistrements qui commence par 75 ou plus. Du coup, je vais augmenter ça un peu. Je vais le donner 300. Je vais faire la recherche. Du coup, je peux faire sortir tous les enregistrements d'aujourd'hui qui ont dépassé les 300 secondes. Je vais diminuer un peu, diminuer un peu voilà,
zoom. On va garder comme ça. Et ici, je peux avoir tous les... Voilà. Il y a ici déjà un chiffre. Du coup, il y a 38 accroches aujourd'hui qui dépassent les 30 secondes. Je sais pas quoi dire, est-ce que ça c'est bien ou pas. Bon, l'essentiel, ici, on peut voir les adresses, les numéros de téléphone, les noms des prospects, l'agent qui était en communication avec cette personne, avec les commentaires, avec la date et le temps, la date et l'heure de l'appel, avec l'enregistrement. On peut Bonjour l'écouter à Madame partir d'ici. Viscalo, c'est ça? Là, Enchanté avec vous, Maxime Pareil. Avant d'aller plus loin, voilà, on entend très bien 2005, ce qu'ils d'accord. disent. Et quelle est la superficie habitable de C'est votre juste logement, que si vous me moi, permettez? je crois que j'ai diminué un peu le volume. 85 mètres carrés. Vous Voilà, avez quel mode de chauffage? par exemple, on va écouter ça aussi. D'accord. Il y a le bruit à Allumez côté. carrément, même si vous n'êtes pas chez Voilà, vous. on entend D'accord? voix de l'agent Donc avec le voilà, prospect. avec la, Ça, la c'est bien. superficie. Alors, ce que je vais vous montrer aussi, c'est que ici, on peut faire des filtres. Genre, je veux dire, on peut faire des tris alphabétiques. La même chose sur les colonnes. L'ensemble des colonnes pour effectuer des filtres. Tu te fais un clic sur le colonne comme ça. Et le plus important, c'est la barre de recherche ici. Par exemple, j'ai le nom, bien le numéro de téléphone d'un prospect spécial. Je peux le copier, coller ici. Je peux le récupérer facilement. Ou bien j'ai un statut. Par exemple, les celles. Voilà, je peux le récupérer facilement. Ça, c'est déjà bien. Voilà. Il y a ça et pas mal de choses. Alors, du coup, moi, mon truc, c'est toujours en cours de développement. Du coup, bon, jusqu'à ici, c'est la fin de mon vidéo. Du coup, je vous souhaite une très belle journée ou bien soirée si vous regardez ça. Et si vous souhaitez avoir la même chose sur le Go AutoDial ou bien, moi, je suis en train de tester ça sur le deuxième système en fait. Comment ça? Le VSC Box. J'ai ici une image VSC Box. On va le lancer. Du coup, c'est déjà installé. Bon, après, je vais faire un truc en fait. Je vais vous montrer comment on installe le VSC Box. Et l'essentiel pour moi, c'est que si j'importe ce fichier ici, est-ce que ça va fonctionner ou pas? C'est ça. Du coup, c'est ça ce qu'on va tester maintenant avant de terminer le vidéo. On va essayer de faire ça rapidement. Si ça fonctionne, ça c'est bien. Si ça fonctionne pas, ça c'est toujours bien parce que on va avoir des erreurs qu'on va régler. Et ça, c'est ça l'intérêt. Et moi, je suis sûr que ça va fonctionner parce qu'il n'y a que des Welcome to VCBox 11. Ok. Le VCBox, il est puissant, il est rapide, il y a pas mal de choses, mais bon. Moi, je suis habitué à utiliser le GoToDial, c'est pour ça. Moi, je suis un vrai fan de GoToDial, mais je crois que je vais passer au VCBox parce que elle est performante, c'est un truc de nouveau. Start job, voilà. Nanny service. Network interfaces. Alors, je crois ici, il récupère l'adresse IP ou bien un truc. Hold. Directory. Nobody. Allez, vas-y. Vas-y, démarre. Wesh. Voilà. De vrai, je me rappelle pas de mon mot de passe, mais heureusement, je me rappelle. On va faire un fconfig. Ok. Là, j'ai capté l'adresse IP. Alors, vu que sur, euh, sur la machine, en fait, il y a un clavier QWERTY que moi, je n'ai pas l'habitude d'utiliser. Du coup, je passe directement ici. Root, root. Voilà. Alors, à partir d'ici, ce que je vais aller faire, en gros, c'est que je voulais accéder directement cd/var. Je sais pas. C'est pas le même service. Ouais. Apparemment, ça sert
user, je crois local ou bien share. Alors man bin share. Je comprends pas pourquoi c'est lent comme ça, mais bon. Un ls. Bon, la machine elle est très lente. Du coup, je vais arrêter ça. On va lancer une petite halte. Ok, bye bye. Alors, ce que je vais faire ici, c'est une petite var lib MySQL ls. En de vrai, c'est pas la même chose sur le. Comment ça s'appelle? Sur le l'autre. Du coup, on va essayer de demander au chat GPT de voir s'il connaît quelque chose ici. Alors, sur le VC Box, c'est quoi le chemin de serveur web? D'accord, c'est ça. Ouais, en vrai, mais ça m'a bugué, je te le jure. Ça, voilà, on dit qu'elle a, je sais pas comment elle sait que mon adresse IP c'est 100. C'est bizarre. Le chemin de serveur web pour accéder à l'interface quotidienne dépend de la configuration de votre système. Par défaut, l'interface web de VDI est seulement accessible via navigateur. Par exemple, si vous avez installé le VCDA sur un serveur web avec une adresse IP de vous pourriez accéder, d'accord. Et le chemin des fichiers de l'Esidial. C'est pas qu'il me comprend. Répertoire d'installation principale, les fichiers de configuration, script et fichiers. C'est quoi ce truc? Je me rappelle, j'avais un ami qui m'a montré en gros, trouver le répertoire d'installation. Ouais, ça m'a énervé. CD slash user. Le VCBox, ls, cran, SSH, VCBox Express, les modules, myconf, ça va être une... c'est bien. myconf, les bons trucs, lib, var lib MySQL, var lib MySQL database. Non mais le vrai chemin, c'est où? Var run MySQL.
D'accord, cd slash var run MySQL ls. Oula, c'est bizarre. Putain, je vois pas, je te jure. Nanana, log, replay, bilingue, data. Voilà, data dir, c'est ça. Serve MySQL data. cd, cd serve MySQL data ls. Voilà, je viens d'accéder. Et ça, c'est la base de données. Je sais pas si c'est la même ou pas, mais